Bonsoir à toutes et à tous. Latitude 91, version politique, saison 3. Le logement est un problème majeur de la région Île-de-France et de l'Essonne, bien évidemment. Pénurie d'appartements, prix des loyers en hausse continue depuis 20 ans. Parcours résidentiel en panne, loi Dallot, la loi du logement opposable, rénovation urbaine. Bref, le problème du logement en Île-de-Essonne et plus particulièrement en Essonne, c'est notre débat de ce soir avec deux invités. Marianne Louis, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes conseillère régionale socialiste et puis vous êtes aussi adjointe au maire à Évry. Et en face de vous, François Durovray, bonsoir à vous, conseiller régional UMP et élu d'opposition à Montgeron. On a beaucoup parlé de transport, on parle beaucoup d'emploi, mais on va dire la troisième composante des problématiques franciliennes, c'est quand même le logement. Vous êtes d'accord avec ce constat? Qui veut prendre la parole le premier? Le logement, c'est une évidence. C'est un problème. Pourquoi? Parce que d'abord, les franciliens ont du mal à trouver un logement. Et ensuite, il y a la question la quantité et le problème ensuite de trouver un logement adapté à leurs besoins et à leur prix. Donc, vous voyez qu'il y a des problématiques qui sont très différentes sur une question essentielle. Marianne Louis, pénurie de logement? Bien sûr, c'est vrai que la question du logement aujourd'hui, c'est une des préoccupations principales après celle de l'emploi pour les franciliens. Parce que d'abord, effectivement, il y a une question de coût et de pouvoir d'achat. Et puis parce que c'est là que se ressent le plus ce sentiment d'injustice. D'injustice en fonction des capacités économiques, mais aussi rapidement le sentiment de ségrégation, de déclassement social en fonction de l'endroit où on a pu accéder au logement. Donc c'est un problème aussi lié à la question du sentiment d'égalité territoriale, la question du logement. On a beaucoup parlé, on s'en est fait l'écho sur ce plateau la semaine dernière, du projet de loi du Grand Paris qui vient d'être adopté. C'est un document aussi urbanistique. Qu'est-ce qu'il en est du logement dans le projet de loi sur le Grand Paris? Le Grand Paris, c'est significatif. Ce qui est prévu pour le logement dans le Grand Paris, c'est justement du logement, en tout cas des outils pour créer des logements, uniquement à proximité des zones de transport. Ça, c'est une bonne chose, mais pas pour mettre ces logements au panier du logement social ou de l'accession sociale, mais bien pour mettre ces logements au service de la promotion immobilière. Donc la question aujourd'hui, c'est d'une part la création du volume de logements, mais c'est aussi qui crée le logement. Moi, je suis pas forcément pour que le logement soit créé par les opérateurs HLM pour le HLM. Je suis pour que le logement soit créé par des opérateurs qui ne le font pas dans des logiques spéculatives, mais qui le font pour répondre à un besoin des franciliens. Or, quand on confie le logement aux spéculateurs, on obtient les produits logements qu'on obtient aujourd'hui. Vous savez qu'en Île-de-France aujourd'hui, 62% du logement neuf qui se vend dans le cadre des dispositifs CELIE. C'est-à-dire qu'on finance, ou en tout cas on rend possible de la construction neuve pour de la défiscalisation et pas pour que des familles accèdent à la propriété. Ça, c'est pas possible. François Durovray, Grand Paris Logement, puis... Oui, je partage beaucoup de choses de ce qui a été dit par Marianne Louis. D'abord, le logement, c'est clair que c'est un élément de l'ascenseur social et aujourd'hui l'ascenseur social est en panne s'agissant du logement. Il y a un problème quantitatif, on est d'accord, mais c'est vrai que moi je crains, et y compris au sein de ma famille politique, qu'on amène le curseur d'un côté à l'autre de manière trop forte. On va mettre trop de logements en Île-de-France. Non, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de logements parce qu'on ne construit que 35 000 logements par an en Île-de-France. Et le projet, c'est de passer à 70 000. Donc à peu près, donc vous dites 35 000, il en faudra à peu près 6 000 en Essonne. Oui, à peu près. Il en faut à peu près 50 000 en Île-de-France pour répondre aux besoins. Et j'ai peur qu'on passe d'une logique où c'est vrai qu'aujourd'hui il manque de logements à une logique où on veut répondre aux besoins des franciliens, ce qui est une bonne chose, mais aussi on veut accueillir de la population supplémentaire. Et là, ça me semble être une mauvaise chose parce que en Île-de-France, on est déjà 12 millions d'habitants. Et quand on voit l'encombrement des routes, des transports en commun, ça me semble problématique. Donc c'est le premier point quantitatif. Deuxième point par rapport à ce que Marianne Louis a indiqué, c'est vrai qu'il faut recréer le parcours résidentiel. Et aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'il y a les familles les plus modestes qui n'ont plus accès au logement parce qu'il est trop cher. Mais j'ai l'impression que la réponse qui est proposée... On va voir quelques chiffres pendant que vous parlez. On va voir par exemple le nombre de logements sociaux en Île-de-France, département par département. Voilà, mais la proposition qui est faite par Marianne Louis, qui est de dire il faut construire... Il y a un problème sur les familles modestes, donc il faut construire plus de logements sociaux, ne me semble pas être une réponse adaptée. Parce que le problème aujourd'hui, j'en termine là, c'est que on avait des familles de conditions moyennes qui, il y a 10 ans... Les fameuses classes moyennes. Voilà, les classes moyennes qui, il y a 10 ans, arrivaient, après avoir été dans un logement social, à accéder à la propriété, et donc libérer leurs logements sociaux.
Or, aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des prix immobiliers, de l'explosion des prix immobiliers, ces familles-là sont obligées de rester dans les logements sociaux et du coup privent les familles plus modestes de l'accès au logement social. Donc, je pense que c'est au milieu, sur les classes moyennes, qu'on doit mettre le paquet. Le parcours résidentiel, comme on dit, c'est quelque chose qui vous semble important ou c'est la pénurie de logements sociaux? Le parcours résidentiel est important et la question de la pénurie du logement social est aussi une réalité. De toute façon, c'est la pénurie globale du logement. Il y a plus de 20 000 demandeurs de logement en Essonne. Aujourd'hui, c'est 20 000 demandeurs de logement. Moi, je vois à Évry, on en a plus de 1700. Ce sont des gens qui habitent le territoire, qui vivent en Essonne, qui sont ou en situation de suroccupation ou en situation de famille qui divorce et qui se sépare, et donc le desserrement familial. Et c'est ça aujourd'hui qui provoque aussi beaucoup du flux de la demande de logement en Île-de-France. Donc il faut effectivement créer du logement. Dire aujourd'hui il faut du logement social, plus ou moins de logement social, il faut un logement qui corresponde aux capacités financières des Franciliens. Or, la démonstration est faite que le logement qui est laissé à la loi du marché, à la promotion immobilière, ne répond pas aux capacités financières. C'est parce qu'il y a un Aujourd'hui, il y a problème des de foncier organismes en HLM Île-de-France qui font de l'accession sociale. L'accession sociale, c'est une forme d'accession à la propriété, mais qui est encadrée pour éviter que les loyers, en tout cas que les quittances ne dérivent. Donc c'est ça aujourd'hui la question, c'est le logement qui correspond aux capacités financières. Donc ça ne peut pas être un logement de spéculation ou un logement de niche fiscale. Aujourd'hui, on a du logement spéculatif, du logement de niche fiscale. Ça, c'est un vrai problème. On a peu fait pendant des années pour le logement, c'est parce qu'on a délaissé cette problématique pendant des années? Oui, et je pense que la gauche comme la droite, enfin tous les gouvernements depuis 25 ans, il n'y a pas eu suffisamment d'efforts publics sur la pierre. Il y a eu aussi les faits spéculatifs. Je rejoins ce que Marianne Louis a dit. Depuis 10 ans, les prix de l'immobilier, on sait que le prix de l'immobilier a doublé en Île-de-France en 10 ans. Et que le fond du problème est là. C'est qu'on a exclu une partie des Franciliens de l'accès au logement. Et ceux qui ont encore accès le font au prix d'efforts énormes, soit sur leur superficie, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le logement qu'ils souhaitaient auparavant, soit dans des petites surfaces, soit sur des loyers ou des remboursements d'emprunts qui sont sans proportion avec leurs revenus. On verra dans quelques minutes la part salariale. Parce qu'il dit, je suis d'accord avec Marianne Louis, il y a un problème de budget du logement. Alors après, moi je veux pas rentrer dans les tambouilles internes de la droite, mais aujourd'hui, la baisse du budget logement, moi j'étais aux assises du logement social et de l'USH il y a 15 jours à la mutualité. Quand Benoît Apparu annonce une baisse de plus de 10% de l'aide à la pierre, si, 480 millions d'euros, quand on était à 520, ça fait à peu près 10%. Quand il annonce 10% de baisse du budget de l'aide à la pierre, enfin on est à 480 millions d'euros. Apparu lui-même le reconnaît. Dans le débat parlementaire, Benoît Apparu a dit c'est vrai, il y a une baisse de l'aide à la pierre. Donc c'est pas voilà. Et on fait le choix d'encourager d'autres dispositifs comme les celliers parce qu'on pense que la spéculation peut générer du logement. Donc là, dans ce point-là, il y a une vraie différence. Pour tous les deux. Sur les chiffres, vous n'êtes pas d'accord? Oh non, sur les chiffres de l'aide à la pierre, je ne vais pas rentrer dans le débat technique, mais sur la politique du logement de manière générale, il y a un effort qui est fait parce qu'au-delà de l'aide à la pierre, il faut rajouter tous les efforts de rénovation, de logements sociaux, l'ANRU. Quand même, on voit aujourd'hui dans les, alors ça règle pas tous les problèmes, mais on voit aussi les centaines de millions d'euros qui sont aujourd'hui dépensés pour remettre en état les logements sociaux dans le cadre de l'ANRU notamment. Il y a eu un effort considérable qui a été fait, c'est la première fois depuis qui est financé avec ce qui sert normalement à construire du logement. L'ANRU aujourd'hui est financé avec le 1% logement. Or le 1% logement, c'est la contribution des salariés pour construire du logement. Alors quand l'État fonctionne dans le 1%, c'est juste de la rénovation, c'est pas de nouveaux logements. Quand l'État prend dans le 1% pour financer la rénovation, il finance de la rénovation, mais il prive les salariés d'une ressource financière pour créer du logement. C'est quand même un problème.